5 sur 7 matin, bienvenue sur le forum de discussion. Les dirigeants de foot béninois souhaitent changer le surnom Écureuil. À peine l'annonce a été faite par la Fédération béninoise de foot à l'occasion d'une réunion du comité exécutif que ça va dans tous les sens sur la toile. Ratel, voilà le surnom supposément proposé qui déchaîne les passions. Ça tire de tous les côtés, mais il n'a jamais été question de donner Ratel aux écureuils. Se défend la Fédération béninoise de football par le biais de certaines sources contactées. Le directeur de la communication de la FEBEFOOT est notre invité sur le forum de discussion. Il nous dira ce qu'il en est concrètement pour situer l'opinion. Faut-il changer le surnom Écureuil? Est-ce vraiment la cause de nos comptes performances? N'est-ce pas là une fuite en avant? Nous faisons le débat. Et en plateau avec moi, Elvis Ressou. Bonjour Elvis. Oui, bonjour à vous Edmond, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes reporter, chroniqueur sportif, polémiste. Vous le réclamez toujours, n'est-ce pas? Absolument. À côté de vous, un homme qui revient de la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment, Arimi Choubadé. Bonjour Arimi. Bonjour Amon. Journaliste, consultant. Et en face de vous, quelqu'un qu'on ne présente plus dans les médias, Félix Soné-Pépéripé, directeur de la communication de la Fédération béninoise de football. Il est aussi journaliste un jour. Journaliste pour toujours, il exerce toujours la profession d'ailleurs. Il est également, bien évidemment, média officier de la Confédération africaine de foot, ou expert média. Affirmatif. Bonjour, doyen, comment on l'appelle affectueusement? Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Alors, Pépéripé, il y a une information qui agite l'opinion depuis lundi. Je crois que c'est lundi que cela a été ventilé dans l'opinion au détour d'une réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Il paraîtrait que les dirigeants de foot souhaitent changer le nom Écureuil et que ce serait Ratel qui serait proposé. Dites-nous tout à propos. Où est-on parti? D'où est-on parti? D'abord, félicitations pour votre introduction qui dit tout, hein. En ce qui concerne le nom Ratel, je pense que c'est du fake. Du fake comme on l'appelle, parce que si vous lisez le communiqué de la Fédération béninoise de football, nulle part on a parlé de Ratel. Et nulle part on a dit que le comité exécutif a proposé un nom. Donc tout ça c'est de la désinformation et les spécialistes en la matière courent des risques. Il faut faire très attention. Vous savez, pour quelqu'un qui est arrivé à Cotonou il y a 10 ans, il va se perdre dans les rues de Cotonou parce que tout s'est métamorphosé. Vous avez vu les rues, etc. C'est comme ça, tout évolue, tout change. Au niveau du football aussi, pourquoi ne voulez-vous pas qu'on évolue de manière positive? Et personne n'a dit que c'est à cause de la contre-performance de ci ou de ça qu'on est en train de changer de nom. Donc c'est ma première réaction et j'espère que tout à l'heure on donnera plus de détails. Alors Arimi Choubadé, on vous a vu défendre un tout petit peu, être contre le changement de nom des écureuils du Bénin. Pourquoi est-ce que vous avez adopté cette posture? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on touche à vos écureuils? Touche pas à mon écureuil. Non, ben écoutez, c'est pas que je suis contre. Hein, le nom, vous savez, le doyen, il s'appelle Sondé Pépéripé, c'est son nom, c'est un patrimoine immatériel. Mais les titres, il en enchaîne tous les jours, c'est ça qui évolue, mais pas le nom. Je ne sais pas si depuis que vous êtes né, vous avez envie de changer de nom. Et ce n'est pas le nom, enfin, ce n'est pas une propriété de la fédération. Ce n'est pas la propriété même du gouvernement. Donc, il doit y avoir un processus. Ce n'est pas qu'un jour, des dirigeants se réunissent pour dire « ça y est, on veut changer de nom ». Je crois que c'est la démarche qui a causé problème, au-delà même du nom, parce que ce qui est sûr, le mot Ratel est sorti de quelque part. Les gens se sont pas trompés. Il n'y a pas eu beaucoup de noms qui circulent. C'est un seul qui a circulé. Et n'oubliez pas que déjà, on a déjà eu le processus pareil sous Yahi. On est même allé à un nom. On a même fait voilà, on a même fait des képas émergents. Des panneaux géants. Hein? Il y a des panneaux géants qui annonçaient déjà la nouvelle. Je ne sais pas très bien pourquoi ça n'a pas abouti. Donc aujourd'hui, c'est pas le fait de changer de nom, c'est le processus. Si d'abord vous avez dit, est-ce qu'il faut changer de nom? Qui doit répondre à cette question? C'est à tous les Béninois de répondre.
On peut trouver, on ne dirait pas qu'on a fait un référendum, mais on peut trouver un moyen pour montrer au moins qu'on a fait un processus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on baptise tout à tour de bras. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a une désaffiliation des gens par rapport aux équipes. On ne se reconnaît même plus. On se lève un jour. Aujourd'hui, vous demandez... Moi, je suis journaliste. Je ne suis pas journaliste sportif. Je suis très accro du foot. Alors, on me demande l'autopopo, par exemple. C'est un exemple que je jette à tout propos. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je ne sais pas dire comment on en est arrivé là. Mais vous avez... Avant, il y avait Dragon de Lomé. Et le gars de Saint-Main à Kétous s'y reconnaît. C'est d'abord ça, le foot. Si vous voulez faire le foot sans les supporters, sans les spectateurs, vous n'y êtes pas du tout. Ce n'est pas une activité de bureau où on se lève, on dit oui, tout change, tout évolue, les rues changent, je ne sais même pas de quelle rue on parle. Et voilà, on met des noms sur une équipe nationale. Et puis, n'oubliez pas que le Bénin a d'abord été écureuil, puis est devenu étoile. Et puis, oui, étoile. D'abord étoile avant de devenir écureuil. Non, c'est sous la révolution que l'étoile est arrivée. Oui. Avant étoile, on était écureuil. Et après, on est devenu étoile. Maintenant, on est redevenu écureuil. Maintenant, on nous dit non, on va devenir Ratel. Je ne sais pas si dans l'histoire du foot, beaucoup de pays ont connu ça. C'est vrai que nous, on a dit qu'on s'est proclamé pays de pagaille. Peut-être que c'est ça qui fait que, bon, aujourd'hui, on veut tout débaptiser. Je précise, mon cher Arimi, qu'il n'y a pas encore eu de nom. Mais ça, alors, vous avez retrouvé ça sur les réseaux sociaux. Non, moi, je ne parle pas de nom. Mais alors, d'où vient Ratel? D'où vient la polémique Ratel? Quelqu'un peut dire que l'équipe peut s'appeler Vaudou Yaoui. Quelqu'un peut dire que l'équipe peut s'appeler Hippopotame. C'est une proposition, je crois, d'un confrère. Ça a fait le buzz. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il n'a jamais dit, on n'a jamais dit que c'est la fédération qui a proposé ce nom. Hein. Il faut même l'oublier rapidement, ce nom-là. Mais ça fait quand même et ensuite, sur les réseaux sociaux. Mais on s'en fout, c'est pas la fédération. Bon, ensuite, mon cher Arimi Choubadé, c'est le processus qui est enclenché. On n'a pas encore décidé de donner un nom à l'équipe du Bénin. Et contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que tout évolue. FSP, c'est vrai, Félix Sondé Pépéripé, on ne peut pas changer. Bon. Vous l'avez dit. Mais écoutez, si vous prenez la Grande France, par exemple, comment s'appelait cette équipe? Le coq gaulois, nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, on les appelle les Bleus. Bon, tout est Azingo national. On devient tout ce que vous voulez. Ça a changé, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas performant ou parce qu'on est trop fort. Ce n'est pas ça également. Les spécialistes vous décriront la chose autrement. Je crois que je ne comprends pas. Je ne comprends pas mes compatriotes. C'est eux-mêmes, pour la plupart. Ce sont les Béninois qui se sont levés, qui ont réclamé le changement. C'est un sondage que vous avez fait? Ah oui, non. Moi, je n'ai jamais réclamé ça. Non, on est toujours dans... Moi, je n'ai jamais réclamé ça. On va permettre à on est toujours dans des sondages. Prendre l'avis de Elvis par la suite. On est toujours dans des sondages. Les Béninois demandaient à ce qu'on change ce nom parce que écureuil, c'est trop... C'est pas... Or, la fédération ne tient pas compte de tout ça. Écoutez, bientôt les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Bientôt le recrutement d'un nouveau sélectionneur. Il faut repartir sur de nouvelles bases et bien repartir avec les changements en cours, avec tout le travail, le sérieux qui s'observe au niveau de la Fédération béninoise de football aujourd'hui. Je crois que le comité exécutif a décidé d'enclencher le processus de changement du nom écureuil et ça passe par des étapes. Et le gouvernement sera saisi, il y aura certainement une large, comme je le disais dans le communiqué, tout le monde est concerné. Et je pense que si notre confrère, qu'on connaît très bien, a donné Ratel, il dit que c'est Ratel. On n'a pas dit que c'est la fédération qui a donné le nom Ratel. Et malheureusement, certains confrères, je dis certains, eh ben, ils reprennent la même chose dans leurs journaux. Ils parlent de Ratel, sans vérification aucune. Je trouve que ce ne sont pas... C'est grave. C'est comme un commentateur sportif, un journaliste, eh bien, qui est derrière son micro, qui ne maîtrise même pas les lois du jeu et qui commence par pérorer.
Est-ce que c'est normal? Et pas dire des contes vérités. Il ne connaît même pas combien mesure les poteaux, le numéro, pourquoi on porte le numéro 16, pourquoi on porte le... Il faut connaître tout ça quand on est reporter. J'ai lu des trucs hallucinants. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je répète, je précise à tous ceux qui nous écoutent qu'on n'a jamais donné le nom Ratel à l'équipe du Bénin et qu'on n'a jamais donné un nom à l'équipe du Bénin, que c'est le processus qui est enclenché, le comité exécutif, mais c'est son droit quand même, à décider du changement du nom. Pas 2 fois déjà. Eh bien, on a tenté de changer le nom. Ce n'est pas cette fédération. Ça n'a pas abouti, je ne sais pas pourquoi. Mais nous pensons qu'avec le dynamisme qu'on observe au niveau du sport au Bénin, il faut quand même qu'on change ce nom. Et tout le monde est concerné. Tout le monde va proposer de noms. C'est comme le sélectionneur. Si Arimi Choubari connaît un bon sélectionneur qui pourra faire l'affaire pour le Bénin, il peut écrire, proposer, envoyer le CV au comité exécutif de la Fédération béninoise de football. C'est une réalité, je ne blague pas. Hein. Et si Elvis, c'est la même chose. Il a un bon entraîneur, il pense que celui-là peut faire le job. Il n'y a pas de souci. On écrit avec le CV, les contacts. Je pense que c'est comme ça que nous allons bâtir. Très bien. Nous allons franchement aller de l'avant. Alors, Elvis, on convient donc qu'il n'a jamais été question de Ratel, que ça a juste été une rumeur sur les réseaux sociaux qui a été reprise par les internautes, c'est devenu viral sur Internet. Mais selon vous, est-ce que le surnom écureuil, est-ce que ça pose problème? Non. Je crois que c'est vrai, comme l'a rappelé FSP tout à l'heure, à un certain moment, certains Béninois avaient estimé que porter les écureuils du Bénin n'était pas très glorieux. Voilà, ne nous permettait pas de nous sublimer outre mesure, inhibait peut-être nos résultats, jouait sur la qualité de nos matchs, sur la qualité de nos joueurs. Mais bon, on peut se rendre compte qu'après le quart de finale de 2019, de ces mêmes écureuils, d'une manière ou d'une autre, on peut se rendre compte que finalement, le nom ou le surnom n'est qu'anecdotique. Et qu'au-delà de ça, il faut faire un vrai travail de structuration pour avoir des talents, pour avoir de la qualité de jeu, avoir un staff technique de qualité évidemment, avoir un environnement professionnel autour de la sélection et même sur le management de notre sport et du football en particulier. C'est des éléments qui comptent dans la performance. Le nom, bon, en fonction évidemment du vent que prend le pays, en fonction des événements, on peut tout le changer. On a parlé d'écureuils, d'étoiles filantes, bien d'étoiles de la Révolution, je crois que c'était ça à l'époque. Voilà, donc c'était des choix stratégiques évidemment au niveau du pouvoir public. Mais au fond, même quand on est devenu étoile, on n'a jamais pu participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, mais l'étoile file, l'étoile va rapidement, l'étoile brille comme on le sait tous, mais finalement, on n'a pas réussi à le faire. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, en tout cas, à mon entendement, ce débat-là est dépassé. Après, si les dirigeants ont envie de le faire, comme l'a rappelé aussi Arribi, il faudra quand même écouter un peu tout le monde, voir, prendre l'avis des gens. Parce que moi, là où je me pose une question, est-ce que la Fédération béninoise de football, à elle toute seule, aujourd'hui, peut décider d'enclencher un processus de changement de nom pour la sélection nationale? Elle a annoncé qu'elle soumettrait... Oui, c'est ce qu'il y a un processus. Évidemment, en Conseil des ministres. Bon, quoique... Qu'elle soumettrait la doléance pour que ça soit débattu en Conseil des ministres. Mais elle ne peut pas soumettre la doléance en Conseil des ministres. Enfin, au ministre de tutelle, voilà, pour que cela puisse être introduit en Conseil des ministres. Mais moi, là où ma réflexion va, aujourd'hui, quand il s'agit de l'équipe de foot, c'est les écureuils du Bénin. Quand il s'agit de l'équipe de hand, c'est les écureuils du Bénin. De basket, les écureuils. L'athlétisme, les écureuils. Le volley, le wushu, les écureuils. C'est pour ça que je dis, est-ce que la Fédération béninoise de football, elle tout seule, peut faire cette proposition, peut porter ce projet? Parce que nous ne l'oublions pas, au début, en 2018, quand ce comité exécutif a été installé, mon cher Herman, il y a eu déjà un processus qui avait été enclenché. Il y a eu une large concertation qui avait été enclenchée dans le milieu des journalistes reporters sportifs. Je me rappelle, on a demandé mon avis et j'étais contre, évidemment, pour demander, OK, est-ce qu'on peut changer de nom? Pourquoi on peut changer de nom? Est-ce que le nom écureuil vous va? Non. Il y a eu des discussions qui ont été faites. Mais finalement, je crois que c'est retombé parce qu'on est passé à autre chose. Retombé parce que simplement, on était dans les campagnes statutaires de la CAF et de la FIFA. Il y avait des éliminatoires.
Et il fallait passer ce cap avant de relancer la chose. Bon, voilà, donc ça veut dire que ils avaient envie de le faire et donc pour le moment, ça se fait. Moi, je crois fondamentalement, et c'est là où on va tous se rejoindre, aujourd'hui, je trouve que le contexte ne s'y prête pas. Le doyen FSP a rappelé que dans quelques mois, on va démarrer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et quand on dit quelques mois, a priori, si ça ne change pas, c'est en juin prochain, on doit jouer les 2 premières rencontres. 4 matchs en juin, je crois. Ah ouais, 4, voilà. Donc, de ces éliminatoires de Abidjan 2023. On n'a plus de sélectionneur. Moi, je pense que si le comité, je ne donne pas de leçon, le processus est enclenché également. Le processus est enclenché. Mais de ce que vous justement, dites, est-ce que justement cette affaire de changement de surnom relève finalement pour vous de l'ordre du fait divers? Absolument, c'est anecdotique pour moi. Changer de nom aujourd'hui dans le contexte, pour moi, c'est très anecdotique. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, comme l'a rappelé Félix, c'est de choisir un sélectionneur. On a le mois de mars qui est là. On est même dans le mois de mars. Il y a une journée FIFA qui arrive. On ne sait pas comment ça va se passer. On connaît l'environnement du Bénin, qu'il n'y a pas de sélectionneur. On ne désigne pas un intérimaire pour dire, OK, il va faire un match amical, nanana. Quoique ce n'est pas le plus intéressant parce que le sélectionneur qui doit venir, qui ne connaît pas encore l'environnement, ce serait bien pour lui d'être présent et de jouer une rencontre amicale avant de se positionner pour le mois de juin. Puisque je vous rappelle que le processus est enclenché, je pense qu'on ne recrute pas un entraîneur comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment et vous aurez le nom de l'entraîneur. Mais ça, si vous connaissez des gens, vous pouvez faire également des propositions. Alors, Arimi Choubadé, est-ce que le contexte justement s'y prêtait pour demander à ce qu'on change le nom Écureuil? Parce qu'on sort quand même de 2 désillusions. L'une à Conakry et l'autre à Kinshasa, mais il faut relativiser Kinshasa, bon, Kinshasa parce qu'on est à notre place, hein, bon, on va le dire. Mais après, quand même, ça reste amer parce que on se disait qu'on aurait peut-être pu faire mieux si on faisait carton plein à domicile. Bref, lorsqu'on sort ainsi de 2 désillusions et qu'on a une campagne à préparer dans 2-3 mois, est-ce que c'est le moment de demander qu'on change de nom alors qu'on n'a pas de sélectionneur? On ne sait pas si on va jouer des journées FIFA ou non. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ce n'est pas un peu provocateur, en griffe? Ce n'est même pas, excusez-moi, ce n'est même pas approprié que ce soit la fédération de foot qui porte ce débat. Comme l'a rappelé Elvis, c'est un patrimoine national. Toutes les équipes sportives portent ce nom-là. Ce n'est pas le nom de l'équipe de foot. À moins qu'on me dise que seul le foot va changer de nom et que les autres vont continuer à porter Écureuil. Et donc, c'est même pas le débat. Vous savez, ce qui devait être important aujourd'hui, ce sont les joueurs. Avec qui on veut aller à la compétition. Je crois que c'est ça qui doit préoccuper. Bon, si on me parle du sélectionneur, vous savez très bien ce que c'est qu'un sélectionneur en équipe nationale. Vous voyez, peut-être qu'il viendra la veille du match de qualification, il n'aurait peut-être rien apporté. Il va juste travailler avec l'existant. En réalité, c'est quoi l'existant? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sélectionneur qu'on ne devrait pas penser à demain. Parce que vous voyez, l'équipe qui est là, vous prenez le niveau, la moyenne d'âge, tout ça, il y a beaucoup qui ne reviendront pas prochainement. Et qui sont les nouveaux qui vont venir? Et qu'est-ce qu'on fait pour que, bon, plus tard... L'équipe est quand même suffisamment jeune. Suffisamment. Ça fait partie des sélections. Vous savez que c'est en train de partir. Attendez, les Adénors sont en train de partir. Il y a plein d'autres, Fanol, etc. Il n'y a que 3 ou 4 trentenaires dans l'équipe, mon cher Arimi Choubadé. Oui, mais trentenaires déjà, plus l'équipe... Oui. Mais après eux, qu'est-ce que vous voyez? Je ne dis pas que les autres ne sont pas... Il y a quand même une jeune génération qui émerge, qui prospère. Mais qui ne sont pas encore arrivés, qui ne sont pas encore matures. Bon, qui ne peuvent pas porter pour le moment vraiment... Non, même s'il y en a, il faut qu'on en parle. C'est le patrimoine, c'est eux qui jouent. Ce ne sont pas les dirigeants qui nous donneront les résultats, ce sont d'abord les joueurs. Alors, si on ne s'occupe pas d'eux, et qu'on ne s'occupe... Bon, on ne parle même pas du sélectionneur, dont on s'occupe, il paraît. Et on ne sait même pas quand est-ce qu'il serait là. Parce que si c'est à la veille du match qualificatif qu'on le désigne
ça pose problème, vous le savez très bien. On va essayer d'en savoir davantage. On a la chance d'avoir sur ce plateau Félix Pépéripe, qui est le directeur de la communication de la Fédération béninoise de football, donc qui est mieux introduit pour nous expliquer un certain nombre de choses. Sa parole fait foi, justement. Alors, Félix, qu'est-ce qui a milité pour le timing, hein, d'accord, pour ce timing-là où ce débat de changement de nom a été introduit? Est-ce qu'il y a un fait qui a milité? Non, je vous l'ai expliqué après notre jeune confrère. Il y a eu déjà, depuis quelques mois, des concertations. Mais on était en plein dans les campagnes africaines. Mais après ces campagnes, la fédération a relancé le débat. Et puis on n'a pas besoin de la permission de quelqu'un avant de relancer le débat. Il s'agit de la Fédération béninoise de football qui est dépositaire, à qui l'État a donné mandat pour l'agrément pour travailler. C'est une proposition. Le gouvernement peut dire non. Encore que Arimi Choubadi disait tout à l'heure que le gouvernement ne peut pas changer de nom. C'est faux. L'équipe nationale appartient au gouvernement. C'est un patrimoine affirmatif. Jamais dit, Ah, donc on se la seule vraie logique, c'est qu'un gouvernement vient, c'était étoile, un autre gouvernement vient, ça devient écureuil. Le gouvernement, c'est sa politique. Et un autre gouvernement viendra, et ce sera par tête de l'émergence, etc., etc. Non, mais c'est le si on en est là, c'est pour vous dire que c'est au-delà du gouvernement, c'est un patrimoine national. C'est le gouvernement qui décide de la politique qu'il faut pour que ce sport puisse aller de l'avant. Mais selon oui. Et vous savez, il y a un vaste chantier en ce moment, à moins que l'on ne voit pas ce qui se passe. Il y a le championnat qui se joue à tous les niveaux, même les femmes ont commencé par jouer et bien jouer. On les a vus du côté de la RDC. Je ne m'amuse pas, hein, Elvis. Nous sommes sur un plateau sérieux. Ensuite, vous avez vu, au niveau même de l'équipe nationale, c'est pas parce que le sélectionneur n'est pas là. Son adjoint est là, c'est un Béninois. Moussa Latonji. Il fait un travail correct avec l'équipe nationale locale. Il y a la direction technique nationale. À ce niveau, c'est vrai, vous allez me dire que ça ne va pas. Mais au cours de sa réunion, le comité exécutif a décidé de faire une révolution. Vous allez voir prochainement comment ça va se passer. On n'aura pas un directeur technique, mais on aura une direction technique nationale avec tous les directeurs qu'il faut à chaque poste pour que le travail puisse véritablement se faire. La détection, etc. etc. Et vous allez constater que on n'est pas là pour se promener avec un sac, un cachet, une feuille pour dire on est directeur technique national. Ça va changer. D'accord. Alors, vous permettez que je vous interrompe un moment. Puisque vous en parlez, la question, je me permets de rentrer de saisir la balle au rebond. Allez-y. Puisque vous en parlez, le directeur technique national, vous savez que depuis un moment, on a un directeur national, la personne de Adolphe Gouillon, mais malheureusement... Qui travaille il fait un travail sérieux aussi. Mais malheureusement... Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un directeur technique national. Absolument, on a besoin d'une direction technique nationale avec plusieurs directeurs. Opinion très répandue, il n'aurait pas forcément les coups de franche, il ne serait peut-être pas dans les meilleures dispositions pour exercer ses fonctions de directeur technique. Qu'est-ce que vous en dites? Il paraîtrait selon une certaine opinion, puisque vous êtes là pour nous éclairer. Est-ce que lui-même l'a dit? Le journaliste devrait aller vers lui pour lui poser la question, surtout qu'il est ouvert. Et lui, il fut un grand footballeur de tous les temps. Arimi, au moins, l'a connu. Bon, le jeune... Au Dragon. Ouais, le jeune ne l'a pas connu, mais Arimi l'a connu. Il est ouvert. On peut aller vers lui, lui poser la question. Et il va répondre. S'il a les coups de franche ou pas, il vous le dira. Moi, je pense que si je n'ai pas les coups de France en tant que directeur de la communication de la Fédération béninoise de football, eh bien, je prendrai mes clics et clac, vous me connaissez, et je serai déjà parti. Donc, je pense que le monsieur, il essaie de faire ce qu'il peut. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un directeur technique national, mais d'une direction technique nationale. Et vous allez voir dans les prochains jours que ça va être chose faite. Alors,
Félix Pépéripé, est-ce que le changement de nom, c'était l'urgence? Bien que cela soit Est-ce que dans le tunnel. est-ce que dans le communiqué, vous avez vu, on a mis que c'est urgent. On a dit qu'un processus est enclenché. Et je ne comprends pas. À nous, journalistes, donc, d'aider la fédération, d'aider le ministère des Sports, d'aider le gouvernement à faire en sorte que cette politique puisse véritablement aboutir. On a enclenché un processus, est-ce que ça veut dire qu'on doit attendre, on doit choisir le moment? Est-ce que c'est écrit quelque part qu'il faut attendre un moment avant d'enclencher un processus? Et c'est terrible, c'est terrible. Je suis d'accord avec vos analyses, mon cher Arimi, parce que Arimi dit je ne suis pas journaliste sportif, mais ce monsieur, on devrait le décorer. Ça, c'est une réalité. Il est partout, il suit tout ce qui se passe au niveau du football, et franchement, je crois qu'un monsieur comme ça, il mérite décoration. Et il est franc dans ce qu'il dit, c'est ça. Contrairement à Elvis qui s'amuse un peu, écoutez, on dit qu'on veut changer de nom. Oui. Ça dit bien comprendre à bien quoi. On dit changer de nom, c'est quoi? C'est vous dites que l'écureuil là, à son clou, c'est petit. Maintenant, on décide de le faire. Et c'est les mêmes qui disent encore. Il ne faut pas. Les mêmes se sont habitués. Alors, Pépéripé, Qu'est-ce qu'on fait exactement? Félix Pépéripé, selon certaines personnes, le nom n'aurait pas forcément d'impact sur la performance et il se plaît, il se plaît à citer un exemple, le Fennec qui est quand même une sorte de renard, voilà, qui est le surnom de l'équipe nationale d'Algérie, pour autant une équipe qui ne fait pas piètre performance. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Je ne vous comprends plus. Parce que même dans les coulisses, quand on parle, tout le monde est d'accord. Sauf Arimi, bien sûr. Tout le monde veut qu'on change de nom. Et on dit maintenant on veut changer de nom. Et les mêmes se rebellent, ils disent non, il ne faut pas changer de nom. Mais peut-être le nom Ratel qui pose problème, on aurait peut-être dit, enfin, la rumeur Ratel qui pose problème, on aurait peut-être dit les lions. Allez demander à Boubacar Takou où est-ce qu'il a trouvé le nom Ratel. Vous savez, lui, il aime les buzz. Et ça fait du buzz. Bon, c'est tout. Mais ce n'est pas la fédération qui a décidé de donner ce nom. Il faut que les Béninois qui nous écoutent comprennent la chose. On n'a pas encore arrêté un nom, on n'a pas encore donné un nom à l'équipe du Bénin de football. C'est le processus qui est enclenché et il faut véritablement qu'on y arrive. C'est tout. Alors, Elvis Ressou, aujourd'hui, en l'état, est-ce que l'idéal n'aurait peut-être pas été de nommer un sélectionneur quand on voyait les prestations de l'équipe et que, voilà, dans un, je vais dire, profiter d'une situation heureuse où tout le monde est content pour lancer la balle, peut-être que ça passerait, la coulure passerait plus facilement, que personne n'aurait crié gars. Est-ce que ce n'est peut-être pas parce qu'il y a encore de l'amertume dans l'air liée aux récentes contre-performances, on peut se permettre de lui dire, est-ce que ce n'est pas pour ça que la question du changement de nom pose problème et tout nous ridicule? Non, ça peut, ce que vous dites peut être une explication, oui, mais au-delà, c'est que moi, ce que je me dis, et FSP l'a rappelé tout à l'heure, en coulisses, certains disent, ok, les écureuils, mais je crois que c'est plus profond. Au finish, ça fait plus de 3 décennies tout au moins qu'on est revenu à écureuil. Donc je pense qu'au finish, je pense que chacun d'entre nous, on s'est quand même habitué à entendre dire les écureuils du Bénin. Je crois que le fait de dire aujourd'hui, ok, on va changer, je pense dans notre tête, ou dans la tête de chacun, on s'est dit, bon, ok, mais on est écureuil depuis, on a fait des choses avec écureuil. Il y a Dométo qui a chanté. Voilà, il y a bien de choses. Est-ce que, bon, finalement, est-ce que écureuil n'est pas bien? Je crois que c'est aussi ça, la réflexion dans la tête des gens. Même le Bénin est devenu Bénin. Si. Alors, après, on est devenu République populaire. Populaire, oui. Quoi le problème? Non, il n'y avait pas de problème. Mais ce qu'on est habitué, comme l'a rappelé Herman, moi, je continue à le dire. La période, pour moi, c'était pas... le directeur de communication ne veut pas qu'on utilise le terme urgent, mais c'était pas la période, pour moi, où il fallait le faire. Parce qu'on a
d'autres priorités. Et comme il a rappelé, peut-être le retour de la commencer, 2019 comme pour il le dit, reste. ça c'est une bonne nouvelle, commencer à mettre en place une vraie direction technique. Ça nécessite du travail. Et le comité exécutif, tout ce qui travaille autour, doit pouvoir vraiment prendre ce dossier à bras le corps et travailler à fond là-dessus. S'ils avaient fait un truc incroyable là-dessus, moi je sors chapeau, j'applaudis quoique j'applaudis très rarement, mais j'aurais applaudi. Parce que pour moi, il était impérieux d'arriver à ça. Le directeur technique, on a appelé Adolphe Ogouillon, ne peut pas être tout seul, à presque se tourner les pouces, même s'il fait des efforts, mais après, il n'a pas tous les leviers pour pouvoir aller travailler comme il le faut. Quand il est à Porto-Vaux, à Misrété, je l'ai dit une fois sur votre plateau, le gamin qui est chez moi à Waya, au fin fond de Dassazoum, dans le village Marie, il ne le connaît pas, il ne le voit pas, il n'a pas de ramification. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de talent à Waya? Ben, s'il y a de talent, j'aurais pu être un footballeur incroyable s'il y avait peut-être une direction technique. Vous faites de la publicité dans son village. Qui est con. Non, mais franchement. Donc, c'est important qu'on puisse faire ce travail. Et pour moi, c'était très important. Et comme il a rappelé aussi, je suis d'accord, il y a l'adjoint du sélectionneur, le staff, qui est encore en place pour le moment au niveau. Est-ce qu'officiellement il est nommé intérimaire? Non, il n'a même pas besoin d'être nommé intérimaire. C'est un entraîneur adjoint a priori. Et le staff, son contrat, je crois, il n'a pas. Lui, son contrat n'est pas arrivé à bout. Je ne crois pas, ça n'a pas été notifié. Mais pour le sélectionneur, il aurait dû faire le travail. C'est pour ça qu'il dit la fédération, justement, de connivence avec le ministère, devait mettre en place la structuration pour lui donner la responsabilité de préparer. On l'a vu tout récemment au Burkina Faso, quand la Fédé a limogé Kamou Malo. Et systématiquement, on a nommé un autre intérimaire, la personne de la parlait de structuration, de méthode, de management. Nous sommes quand même là pour vous donner... Absolument, justement. Écoutez, Moussa Latongé, là, vous l'avez si bien dit, personne là... personne ne parle de lui. Alors, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui on lui confie les clés de l'équipe en attendant la nomination d'un sélectionneur? Le monsieur, il est là. Il continue de faire son travail. À des moments donnés, il a conduit l'équipe du Bénin. Vous êtes bizarre. Excusez l'expression. Il a expliqué le processus. Un expatrié qui vient, un entraîneur, un sélectionneur plutôt, qui arrive. Il a combien de jours pour entraîner une équipe nationale? 5. Nous sommes d'accord? Et vous avez 3 jours par un jour pour voyager, 3 jours pour s'entraîner, le délai, un autre pour rentrer. Il a combien de jours pour, ma foi, entraîner une équipe composée rien que de professionnels qui arrivent d'un peu partout, qui ne sont pas sur place. Donc c'est ça. Même si on recrute l'entraîneur aujourd'hui, il va faire quoi? Monsieur Elvis, dites-moi la vérité. Il va commencer. Il va commencer quoi? Il a déjà... Écoutez, il a un adjoint qui est béninois, qui s'y connaît, qui a été un professionnel, qui peut l'aider. Ça, c'est facile, c'est rapide. Bon, et je vous ai dit, à nous tous, si on veut que ça avance, vous connaissez des joueurs, des Béninois qui sont dans des clubs, dans des équipes à l'extérieur. Écoutez, envoyez simplement une lettre. Ou bien, dites-nous, il y a tel. Et nous, on transmet simplement au staff technique. C'est comme ça seulement qu'on peut arriver. Mais si chacun reste dans son coin, et il critique, il dit, bon, tout le monde est vieux. Excusez, c'est pas parce que Arimi a parlé de l'âge des joueurs, c'est pas ça. Ou bien, on dit que celui-ci n'est pas, il n'est pas bon, etc. Ça ne peut pas aller. Ensemble, on pourra bâtir l'équipe du Bénin. Là, je suis d'accord avec vous, mais moi, la question que je me pose, et je crois que c'est le sens de la question de Ayman, justement. Aujourd'hui, on n'a aucune garantie que Moussa Latongui reste sélectionneur adjoint des écoles du Bénin. Est-ce qu'il y a une lettre? Vous avez lu une lettre ou bien ça aussi c'est Rattel, Jean Rattel? Non, mais c'est aussi une déduction, parce qu'on peut estimer que quand le sélectionneur part, le staff... Mais alors, pourquoi? Encore que, ouais, ça peut modifier. Vous êtes d'accord avec moi que on peut modifier? Félix Pépéripé, mais alors pourquoi au départ de Michel Luchuet, d'accord, dont le contrat est arrivé à terme, pourquoi est-ce que la fédération, en attendant la nomination d'un nouveau sélectionneur, n'a pas nommé la personne de Moussa Latongui, adjoint de Michel Luchuet, comme intérimaire? Officiellement. Il est adjoint. Oui, pas ça ne s'est pas systématiquement depuis un intérimaire. Il est adjoint, il continue le travail. On dit la même chose. De façon taxée. De façon taxée. D'accord. Il continue effectivement le boulot. D'accord. Il fait un boulot appréciable. D'accord. Donc à ce niveau... Donc on va jouer fin mars. Vous cherchez. Alors Félix Pépéripé, une question. Félix Pépéripé, une question pour vous. Oui. Est-ce que la fédération aujourd'hui a déterminé une date pour communiquer le nom du nouveau sélectionneur? Est-ce qu'on a une échéance? Il faudrait qu'on soit sérieux et il faudrait qu'on comprenne les choses.
vous avez été nominé meilleur journaliste sportif du Bénin et c'est votre mérite, vous faites bien le boulot. Vous savez très bien que en la matière, la fédération propose 3 noms, le ministère désigne un, c'est comme ça dans les textes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut quelqu'un qui a un niveau plus élevé que celui de Michel haut de gamme. Thuy. Parce que, vous savez, le gouvernement met beaucoup d'argent dans le sport aujourd'hui. Ça, c'est une réalité, n'est-ce pas? Absolument. Il faut alors avoir des résultats. Et pour avoir des résultats, il faut mettre les structures en place. C'est de ça qu'il s'agit. Et quelqu'un a dit tout à l'heure que ce n'est pas les résultats qu'on veut tout de suite. Mais il faut travailler sur le long terme et pour avoir ces résultats. Et c'est ce que cette fédération, présidée par Mathieu de Chacus, est en train de mettre en place. Il faut vraiment lui tirer un grand coup de chapeau parce qu'on n'a jamais vu ce qui se passe. Un peu partout, on joue au football. Les femmes jouent. Il y a des formations, il y a des recyclages, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut encourager, il faut aider. Au lieu de mettre des griffes, des conneries sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bon. Félix Pépérépé, pour situer aujourd'hui l'opinion, il y a un certain nombre de noms qui sont circulés sur sur les réseaux sociaux. Corentin Martins, d'abord et avant tout Raymond Domenech. En tant que journaliste, vous permettez que je finisse, s'il vous plaît. Raymond Domenech, Corentin Martins, Nicolas Dupuis. Est-ce que toutes ces personnes-là, aujourd'hui, ont candidaté pour le poste de sélectionneur européen? Il y a certainement des noms. Il y a certainement des gens qui ont déposé des dossiers. Il y en a qui n'en ont pas déposé. Donc, écoutez, au moment opportun, c'est ouvert. On n'entoure plus aujourd'hui les choses footballistiques du sceau de la confidentialité. Vous le savez très bien. Donc, on mettra tout sur la place. Et on expliquera le processus, comment ça s'est passé, et tout le monde sera concerné et tout le monde sera satisfait. Est-ce que le Bénin va jouer en mars pour la journée FIFA? On est en train de penser à la chose sérieusement. Le président de la fédération et le comité exécutif veulent bien, et le ministère également. Vous savez que nous avons un ministre engagé, ça il faut le dire, aux côtés du sport béninois, et depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel, beaucoup de choses sont en train de bouger. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Donc, je pense qu'on jouera. Parce que c'est des moments que la FIFA, c'est des moments pour nous de huiler la machine à la goutte près, de faire en sorte que l'on voit les nouveaux, etc. Je pense que si tout va bien, on va jouer à cette date FIFA, on jouera. Alors, Harim Ichoubadé, pour revenir au débat qui nous concerne ce matin, bien sûr, le changement de nom annoncé des écureuils du Bénin, si on doit choisir un nouveau nom, d'accord, sur la base de quoi cela devrait être opéré? Est-ce qu'on doit lancer un sondage? Est-ce que, si on lance un sondage, est-ce qu'on va pouvoir être unanime ou l'État, de façon use de son pouvoir discrétionnaire, pour dire, OK, à partir d'aujourd'hui, nous, État, nous, gouvernement, nous, ministres, nous décidons avec la bénédiction du chef de l'État que les écureuils changent de nom officiellement et deviennent tel autre nom. Quel doit être le rôle? Parce qu'on a vu, ça va dans tous les sens. Steve Mounier a proposé, quand le débat avait été agité, je crois, juste après la CAN, il avait proposé, pourquoi pas, les pitons du Bénin, parce que c'est un animal, enfin, un reptile identitaire d'une certaine... Et rapidement, certains l'ont identifié à une certaine région du Bénin, donc d'autres se disent, python, pas concerné, ça ne nous dit absolument rien. Si on dit peut-être éléphant, ça fait savane, pas concerné, il n'y a pas de la savane chez moi à Waya, il n'y a pas de la savane chez moi à Grand Popo. Bref, comment est-ce qu'il faut trouver aujourd'hui un nom qui va contenter tout le monde? Bon, si on revient à cette question, ça veut dire que la fédération a fait du buzz en allant plus vite que la musique, sans se poser des questions que vous êtes en train de poser. C'est-à-dire comment il faut y arriver. Je vous dis que c'est un nom, c'est un patrimoine immatériel, c'est une histoire. C'est de la passion, c'est de la raison, c'est de l'émotion, c'est beaucoup de choses à la fois. On ne peut pas se lever parce qu'on est gouvernement pour changer. Vous pouvez changer si vous voulez. Et bien, sachez que le lendemain ou 2 jours après, quand vous ne serez plus là, un autre viendra pour changer si on veut faire de la politique. Donc ceux qui ont laissé ça depuis les indépendances
avec la période de révolution, pour revenir dessus, on ne va pas dire, mais c'est votre père qui vous a donné votre nom. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le nom est inapproprié, etc., que vous levez du jour au lendemain pour aller changer de nom. C'est sûr que c'est lié. Mais après, même des noms se changent au Oui, tribunal. tout à fait. Merci. Mais c'est lié à votre histoire. Merci beaucoup. C'est lié à votre histoire et vous prenez les décisions en tenant compte d'un certain nombre de choses. Mais je crois que c'est parce qu'on veut faire de la cosmétique ou bien un nom vous plaît, que vous allez vous lever pour dire, bon, aujourd'hui, mon nom, je l'ai traîné depuis que je suis né, bon, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Néanmoins, j'ai envie de changer de nom. Alors, surtout qu'aujourd'hui, ça ne concerne pas une seule personne, une structure ou un gouvernement. Donc, je reviens. Vous savez, bon, j'ai suivi un peu l'icône PPRIP, l'immense PPRIP et tout. Journaliste, mais à la communication, il nous a servi le petit café. C'est-à-dire que direction de publication, c'est en cours. Coach, c'est en cours. Renouvellement, parce que certains iront à la retraite, quoi qu'on en dise. C'est en cours. Vraiment, finalement, il ne nous a rien servi. Tout est en cours. Non. Excusez-moi. Excusez-moi, ça c'était juste une parenthèse. C'était parce que la question qu'on m'a posée, c'est quel est le processus pour le changement de nom. Je crois que le processus, on n'en finira jamais. Il faut le lancer, il faut consulter le plus largement possible. Sinon, on va changer de nom. Et quand il va partir, on va rechanger le nom. D'accord. Alors, Elvis Sassou, comment trouver un nom consensuel? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Un nom consensuel. Et c'est apparemment parce que Ratel, à l'évidence, ne fait pas le consensus. C'est décrié de partout. On aurait peut-être dit les lions. On aurait peut-être dit... oui, enfin, même si c'est une élucubration ou c'est une imagination, d'accord, d'un tierce, il n'en demeure pas moins que lorsque cela a agité l'opinion, ça a soulevé un certain nombre de réflexions, ça a soulevé un certain nombre... il y a eu une forme de levée de bouclier. Donc, c'est dire que cela nous alerte de ce que le nom qu'il faut trouver doit être consensuel. Et comment justement trouver ce nom consensuel? Ça va être très difficile. Pour obtenir le consensus, on a pu l'obtenir à la conférence nationale. Ça fait 32 ans désormais, le 28 février dernier. Vous étiez né? Si, absolument. Absolument. Et de loin. D'accord. Ok. Donc, on a pu obtenir le consensus. Et même, vous savez, le consensus, c'est très difficile. Et c'est pour ça que tout le monde avait salué à l'époque le Bénin, parce que c'était pas évident d'arriver à un consensus, de trouver un juste milieu pour que tout le monde puisse repartir de nouveau vers l'objectif que d'améliorer évidemment la situation économique, politique de notre pays, tout ce qui est social. Voilà. Donc pour moi, ça va être très compliqué. Et pour répondre un peu à la question que vous avez posée à mon voisin ici à ma droite, c'est l'ensemble du mouvement sportif qui doit être d'abord en priorité concerné par ce débat, peut-être de changement de nom. Peut-être le comité olympique? Ça doit être mis sous le couvert du comité exécutif, du comité olympique, pardon, qui coordonne le mouvement sportif au Bénin. Parce que, comme je l'ai rappelé, oui, le football est une grosse fédération. Le football, c'est peut-être c'est sûrement la plus grosse fédération de notre pays. Mais le football seul ne porte pas le nom écureuil. Le football propose de changer le nom. Mais est-ce que les autres fédérations ont envie qu'on change de nom? Je pense que ça doit pouvoir être discuté dans ce creuset qu'est le mouvement sportif dans notre pays. Et après, en synergie avec le gouvernement, on puisse voir comment se fait. Comme ils l'ont fait, je crois, au début, la FBF, lancer évidemment les petites discussions, faire un mini-sondage, demander à des gens de proposer des noms, par exemple, et de voir le nom qui revient, par exemple, le plus dans cette liste, de dire, OK, on retient les 3 ou 2 noms, et on propose évidemment au mouvement sportif de faire un choix. Après, le gouvernement va trancher évidemment sur le sujet. Pour moi, je pense que ça pourrait être possible de le faire dans ce sens. Ça éviterait moins de polémiques et je crois que tout le monde serait un peu plus à l'aise à pouvoir le faire. Et si vous permettez aussi, je souhaite revenir sur la nomination du sélectionneur. C'est important pour moi, c'est très important. Pour moi, le processus de nomination du sélectionneur national dans notre pays est obsolète, désuète et non avenu. Je m'explique. Je ne peux pas comprendre qu'on soit en 2022
Et qu'on continue à dire oui, il faut que les gens soumissionnent, candidatent, il faut que le comité exécutif regarde, prenne son temps, évidemment, fasse 3 propositions, dépose sur la table du ministère des Sports et que le ministre des Sports puisse choisir le sélectionneur national du Bénin. Je suis désolé. Le gouvernement avec le comité exécutif. Hein. Oui, mais au finish, on sait comment ça se passe dans la réalité. Le ministre ou le gouvernement a le choix puisque c'est eux qui payent. Et donc, moi, je dénonce cela. Ils payent, je suis d'accord, parce qu'on est dans un contexte où, pour le moment, on n'a pas la structuration, même si Félix dit, et je le reconnais, qu'il y a des efforts qui se font dans le milieu du sport et du football en particulier pour mettre une certaine structuration, mais on n'est pas arrivé à donner du sponsoring, à permettre à la fédération de disposer de moyens de sorte nécessaires pour rentrer, évidemment, renflouer ses caisses et dire qu'elle toute seule, elle paye un sélectionneur. Ce qui se fait dans les pays sérieux, mais si ça ne se fait pas, vous ça voulez dire qu'ils ne sont pas sérieux au Bénin? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous dites ce qui se fait dans des pays sérieux. C'est pas ce que j'ai Alors que tout ce que vous dites, vous êtes obsolète, vous avez utilisé de gros mots, mais au finish, vous n'avez rien dit de bon. Non. Tout à fait. Si on était dans un pays sérieux... Oui. Non, on va pas utiliser le terme pays. Non, on est dans un pays sérieux. Et la preuve, c'est que nous avons la liberté de parler, d'utiliser de gros mots. N'entrez pas dans ce débat-là. Il y a des gens qui ont parlé qui sont en prison. N'entrez pas. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Oui, ce que vous dites. Vous reconnaissez que ce qui se fait en ce moment dans le sport béninois, c'est appréciable. Reconnaissez qu'il y a eu une avancée. Reconnaissez qu'on n'a jamais. On n'est pas au bilan de la fédération. On n'est pas sur le bilan de la fédération. C'est pas un problème. Alors, Arimi Choubadi. Personne n'a incriminé la fédération ici. Ah, d'accord. Arimi, si vous permettez, d'accord. On va recentrer le débat, et puis nous allons éviter certaines expressions qui écorchent, notamment pays sérieux. Ça fait pas chic d'abord. Vous faites de la censure? Oui, je fais de la censure. Si c'est pour utiliser, mais si c'est pour utiliser l'expression pays non sérieux, je fais de la censure. D'accord. On va pas utiliser des thèmes qui choquent. Nous n'allons pas utiliser des thèmes qui choquent. Moi, je prends. Mais c'est ça. D'accord. Je préfère. Si nous étions dans un processus plus sérieux, pourquoi pas? Tu es mieux placé pour dire que aujourd'hui les choses ont changé au niveau du sport béninois. Il est mieux placé pour nous le confirmer. On prend acte de la censure de la télévision nationale. Non, vous prenez acte de ma censure sur l'expression pays sérieux. Sur l'expression pays sérieux. Le Bénin, c'est un pays sérieux. Alors, messieurs, je propose que nous revenions au débat. D'accord? Et qu'on n'entre pas dans des conjectures ou dans des analyses discursives sur certains détails, sur certains mots sur lesquels on ne devrait pas s'y attarder. C'est vous qui vous attardez sur la censure. Sinon, vous allez nous envoyer un glossaire sur lequel on devait s'exercer avant de venir sur le plateau. Là, vous ne serez plus là à prendre le temps de l'émission pour rappeler aux uns aux autres les mots qu'il faut utiliser. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout ce pays sérieux quand même. Ce que je dis, pour le processus de désignation d'un sélectionneur. Le sélectionneur qui est parti à un contrat, on sait que son contrat, je crois qu'on a même prolongé pour lui donner une mission. C'est passé de contrat à mission. Et donc, normalement, à son départ, tout doit être réglé. Enfin, c'est ce que je pense. Je m'étonne qu'il soit parti et qu'on soit en train encore de recueillir des noms, des dossiers. C'est comme ça que ça se passe. Oui, vous savez, on a sorti de la CAN. Certaines équipes sont venues avec des sélectionneurs qui ne sont plus en place, mais on a déjà désigné leurs remplaçants. Certains sont même encore en contrat. On a rompu leur contrat et on a déjà désigné leurs remplaçants. Chez nous, le contrat est venu à la fin. On a même prolongé avec une mission à la clé. Et malgré ça, la mission est terminée et on est tout là. Qui va lentement, va sûrement. Je crois que c'est ça. Oui, mais maintenant, on est en compétition. La compétition a commencé déjà? Oui, on est en compétition. D'ici quelques jours, les préliminaires vont commencer. Et quelques jours. C'est notre compétition. Oui, mais on est en masse, des matchs vont commencer. Et nous sommes en compétition déjà. On doit rencontrer des adversaires, par exemple. La compétition du Bénin démarre en juin. Mais déjà en mars, il faudrait qu'on puisse jouer. Mais si vous prenez l'entraîneur, je vous explique. Mon cher Arimi Soumano. Non, le Bénin joue. Comme il le dit si bien, il vous a donné la date. Si vous prenez un entraîneur aujourd'hui, les éliminatoires de la CAN, et vous commencez par payer son salaire, alors que la compétition n'a même pas démarré, ça va servir à quoi? Deuxième chose, il faut qu'on joue en masse les matchs amicaux pour permettre aux sélectionneurs de connaître ces joueurs. Son adjoint est là. Deuxième chose, on attend chaque match pour prendre un sélectionneur. Ils ne sont pas payés en l'air, comme on dit. Sérieux.
Deuxième chose, et vous l'avez reconnu, vous l'avez dit, lorsque vous prenez un entraîneur, on sait comment ça se passe. L'entraîneur, il arrive peut-être le jour, la veille du match, vous l'avez dit, et après le match, il repart. Si on prend un entraîneur et on commence par lui payer des millions aujourd'hui, il faut bien réfléchir. Et je pense qu'on veut faire autrement les choses, on veut améliorer les choses, et on prend le temps, de procéder au recrutement. C'est que vous avez la veille pour ne pas payer votre salaire en l'air. Non, on comprend. Il fallait nous dire ça au début, au lieu de dire que le processus... Arimi Choubadé, ce matin, il est certainement qu'il a mal dormi. Non, je veux que le directeur de communication nous donne beaucoup d'informations. On va permettre à Elvis de placer un mot. Oui, mais je voudrais rappeler que tout est enclenché, ce processus également, et que les prochains jours, vous verrez la fumée blanche. Vous verrez la fumée blanche. En économisant les salaires. Non, on va pas s'attarder sur ce détail. C'est pour me taquiner, je sais. Alors, Elvis, oui, vous avez envie de dire quelque chose? Oui, non, je voulais finir ce que je disais pour dire que pour moi, on doit revoir ce processus-là. FSP a estimé que, et puis l'adage dit qu'il va longtemps, va sûrement. On l'entend. Mais après, aussi, on a besoin de presser un peu les pas pour obtenir aussi des résultats. Et moi, je pense qu'on est déjà... Quand Arimi dit qu'on est dans la compétition, on est à 3 mois du coup d'envoi des éliminatoires. En foot, 3 mois, c'est rien du tout. On joue 4 matchs en juin voilà, et notre compétition peut dire se terminer déjà en juin. Il a les préliminaires avant le début des éliminatoires. Oui, mais on ne joue pas les préliminaires. Oui, mais c'est la compétition même qui commence. On est concerné. Oui, bon, voilà. Donc, on n'est pas concerné par ce tout. Non, c'est ça. Il y a des équipes qui vont... Il dit, bon, je comprends. C'est des équipes qui ne sont pas fortes. Donc c'est pour ça que vous étiez absent à la CAN. Donc, je parle de la fédération. Donc, à la CAN, non? C'est déjà bon. Donc, de fait, je crois que malgré ce que dit le directeur de la communication, prendre un sélectionneur dans ce mois de mars, je crois qu'au change de la fédération, le Bénin ne paierait pas ou ne jetterait pas de ressources en l'air parce que justement le sélectionneur aura pour tâche entre ce mois de mars, s'il arrive, je suppose, à la fin du mois par exemple, il aura 2 mois et demi, 3 mois pour revoir un peu l'effectif, voir les joueurs, discuter avec les membres de son staff qui connaissent... Mais ne serait-ce pas déjà bien qu'il soit nommé avant la journée FIFA? Oui, mais c'est ce que je dis, justement. Mais oui, c'est là, c'est pour ça qu'il dit qu'il revoit l'effectif et il va jouer. C'était mon analyse personnelle, en parlant de... Lorsque vous recrutez l'entraîneur, maintenant, il faut commencer par lui payer des millions, etc. Parce que Arimi a dit que l'entraîneur arrive à la veille et qu'à la fin du match, il repart. C'est lui-même qui a donné l'exemple. Donc, à ce niveau, on peut recruter l'entraîneur même demain, après-demain. Oui, si c'est parce qu'on a les moyens. Aujourd'hui, il y a la volonté politique. Vous le savez, en ce qui concerne le sport aujourd'hui, il y a cette volonté politique que nous saluons. Et nous remercions le premier magistrat du pays pour ça. On n'avait jamais vu ça. Et je pense que on a les moyens, même à la fin de ce mois, le sélectionneur, la fumée blanche peut sortir. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on parlait des joueurs. Écoutez, c'est vrai, il y en a qui vont à la retraite. Et quand d'autres vont à la retraite, c'est que on aura l'occasion de voir d'autres également émerger. Ça, il n'y a pas de souci à se faire. Et déjà, on est en train de voir un peu partout. Et aider la fédération, aider le Bénin, hein, vous aussi, parce que vous en êtes capable. Si vous voyez des Bénins qui jouent dans des championnats étrangers, pourquoi ne pas donner le CV rapidement ou bien les coordonnées pour qu'on fouille, pour faire appel à ces joueurs. Et ensuite, au niveau du sport en général, vous constatez avec moi que lorsque le sport aura toutes les autres disciplines s'enrhument. Alors, le football, vous avez vu, draine toutes les autres disciplines et aujourd'hui, on constate qu'il y a une révolution. Vous prenez n'importe quel sport aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des efforts qui se font. Vous constatez qu'il y a des subventions colossales et donc qui permettent aux présidents des clubs de faire convenablement leur travail, même si ce n'est pas encore beaucoup, ben ça a quadruplé et même plus, même si Arimi Choubadé sourit, c'est ça, c'est la réalité. On ne peut pas passer à côté de la réalité. Aujourd'hui, on est fiers de ce qui se fait. Alors, mais si on peut améliorer, pas de problème. Messieurs, nous allons
Ratel, monsieur. le nom Ratel, ce n'est pas la Fédération béninoise de football. L'exposé il n'est pas pour l'animateur, il est pour les Béninois qui nous suivent. Non, il n'est pas pour l'animateur. Monsieur Choubadé, Vous avez eu le temps de je ne vous ai pas invité pour que vous puissiez faire, vous pouvez me convaincre. Moi, convaincu, ce n'est pas l'important. C'est les téléspectateurs. Nous allons élucider un certain nombre de préoccupations. On peut quand même placer quelques mots. Alors, le sujet central, on va y revenir. Il n'y a pas de souci. Et on va conclure là-dessus. D'accord, parce que le temps est parti pour le débat. Est complètement terminé. Bien sûr, on a pu le constater durant ce plateau. Mais c'est le seul qui peut le faire. Alors, Arimi Choubadé, on va démarrer par vous. On va démarrer par vous pour un dernier tour de table. D'accord. Pour vous, faut-il laisser ce débat de changement de nom et passer à autre chose? L'intérêt, définitivement. Et passer à autre chose. On parle de coach. Monsieur le directeur s'était rectifié au début, quand il a parlé d'entraîneur, pour rappeler que c'est un sélectionneur. Mais après, quand il était emporté, il a repris avec l'entraîneur. Il n'apportera rien à l'équipe. Je suis désolé, c'est un manager. Il va mixer l'existant. Mais l'existant, comment nous arrivons à le maintenir? Je crois que c'est sur ça qu'on devait s'étendre le plus longuement possible et non rester sur les promesses ou les projets. Et surtout, il y a une Super League à superviser. Qui peine à démarrer. Qui ne peine pas, ça va démarrer bientôt. Vous m'étonnez ce matin. Hein? Oui, qu'est-ce que vous avez à dire pour finir sur justement la question de changement de nom? Est-ce qu'il faut l'enfermer, fermer ce dossier momentanément, quitte à le rouvrir plus tard ou carrément oublier et continuer avec nos écureuils? Moi, je suis... ce que je crois fondamentalement, il faut fermer le dossier totalement. Ça n'a pas d'impact sur nos performances, ça ne change rien. C'est dans notre ADN. On l'a eu depuis 1962, si ma mémoire est bonne, avec le président Feu Norbert Hinks. Vous étiez né? Pour lui. Non, mais bon, on a pu lire l'histoire aussi. Et voilà, comme lui. C'est important de lire aussi et de savoir comment ça s'est passé. En 1962, ils ont décidé, évidemment, la création de la FVF, de donner le nom écureuil. Donc, je crois que c'est resté dans notre ADN, c'est un patrimoine. Et d'une manière ou d'une autre, on grince, on dit oui, c'est pas très fort, il y a des lions, il y a des panthères, il y a des guépards, il y a tout ce qu'on veut, il y a des aigles. Mais on a des écureuils, on est fiers d'être des écureuils. En tout cas, moi, je suis fier d'être un écureuil. Et l'écureuil nous a donné des sensations incroyables en 2019. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse se faire. Mettons la structuration, et ça, c'est pour terminer. Il faut mettre la structuration en place, faire le travail qu'il faut et oublier les choses cosmétiques, comme l'a dit Arimi Choubadé. Monsieur le directeur, enfin, c'est un vœu pieux pour vous, Félix Pépéripé. J'allais dire président de la Fédération béninoise de football. C'est un vœu pieux. Monsieur le directeur de la communication de la Fédération béninoise de football, pour l'opinion, il faut passer aux choses plus importantes, en tout cas juger. C'est qui l'opinion? Plus importante. Les deux confrères qui non, sont pas les deux confrères. Si on s'en tient, d'accord. Si on s'en tient, si on un nom fort. D'accord. Il faut un nom fort. Non, c'est plus sérieux. Il faut un nom fort, je pense. D'accord. Et je crois que le processus est enclenché ensemble avec le gouvernement. Eh bien, le gouvernement va décider. Et je pense qu'on sera fiers de revenir sur ce plateau pour dire FSP, vous aviez raison. Absolument. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu, Félix Pépéripé. Merci. Je rappelle que vous étiez très à l'heure. On vous a dit 7 heures, mais vous étiez là. On a été à la bonne école. Bien avancé. On a été à la bonne école. Très à l'heure. Voilà. C'est important. La ponctualité qui est une valeur. Si je fais comme vous tout à l'heure, vous êtes en train de dire que nous, on n'est pas ponctuels. Ah, je n'ai jamais dit ça. Donc tout à l'heure. Écoutez, mais non, vous étiez venu, non, mais la preuve, on a démarré l'émission à l'heure, on a démarré le forum de discussion à l'heure, donc ça veut dire que vous étiez également à l'heure. Allez, mais à pas, si vous êtes anti-frustré. Merci beaucoup, Arimi Choubadé, d'être venu. Vous avez accepté spontanément notre invitation et vous êtes venu aussi très à l'heure. Elvis, merci.